Tu veux qu'on t'écoute en tant que manager? Mais t'écoutes qui, toi? Hein? Parce que si t'attends qu'on t'entende, sans jamais faire l'effort d'écouter les autres, bah tu cries dans le vide, hein. C'est ce que les gens ils ressentent, mais ce que tu provoques aussi avec ton comportement. Tu veux qu'on capte ton message, ça on a compris, hein. En gueulant comme un taré là, en mode Hervé. Ah, tu fais ci, ah, tu fais ça. Mais t'écoutes pour répondre. Ouais, tu fais semblant d'écouter pour répondre, mais pas pour comprendre. Tu crois que les gens, ils zappent. Ils zappent rien du tout. En vrai, ils ferment leur gueule. Parce qu'ils sentent que t'es pas là pour eux. Tu veux de l'attention? Commence par en donner. Après on verra. Hop là, un petit dépassement, pardon. Alors, déjà, on va parler vrai, on va parler vécu. L'écoute, c'est un putain de pouvoir. Voilà. C'est un pouvoir, un super pouvoir, bro. C'est pas une faiblesse. Les gens, ils écoutent que ceux qui savent faire de la place. Voilà. Ceux qui ont un aura, du charisme. Oui, c'est bien d'avoir un aura, du charisme. On en fera un sujet de vidéo, tiens. Mais ça veut pas dire que c'est des gens compétents, forcément. Des gens qui méritent d'être écoutés. Tu vois? Les gens, ils écoutent pas ceux qui veulent juste occuper l'espace. Écouter, c'est pas se taire. C'est se taire avec l'intention de recevoir. Si personne t'écoute, regarde d'abord. Et regarde bien. Regarde d'abord ton propre silence. Peut-être qu'il est trop court, trop vide, trop stratégique, trop manipulateur, trop ghostwriter. Parce que pour devenir une voix qu'on respecte, quelqu'un qu'on respecte tout simplement, je peux te donner plusieurs tips de mon vécu, de collaborateur, de manager. De 1, tu te coupes intérieurement quand tu coupes les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? On va pas faire le coach en développement personnel en papier. T'écoutes pas pour rebondir. T'écoutes pour comprendre. T'écoutes pas parce que t'attends que la personne mais t'attends juste que la personne elle finisse de parler, tu vois. T'écoutes vraiment pour comprendre, pour voir le fond de ce qu'elle a à dire. T'attends pas juste qu'elle finisse sa phrase. Tu vois? Ça, c'est très important. Même et surtout quand ça t'emmerde. Quand la personne, elle te cherche des noises, quand ça te saoule, c'est là où il faut écouter. Voilà. C'est là où les gens, ils ont dur sur la patate, ils ont du lourd. Et ça te servira à grandir. Ça sert toujours à quelque chose. Deuxièmement, reformule avant de répondre. Ça montre que tu as compris et que tu as vraiment écouté. Ne te contente pas de répéter, mais reformule sincèrement. Et ça t'oblige, ça oblige plutôt l'autre à t'écouter
en retour. Tu vois? Donc observe ton rapport au silence. Moi je fais... Après c'est devenu naturel, mais bon, au début voilà, ça s'apprend à manipuler les silences. Les silences, ça fait beaucoup parler. Parce que si tu le fuis, le silence, la personne t'écoutera pas, ton interlocuteur. Mais si tu le tiens, le silence, t'imposes sans dominer la personne. T'imposes avec équilibre, avec intelligence. Quatrièmement, ne cherche pas à être absolument entendu. Cherche à être utile, clair, présent. Et là, les gens, ils vont se taire, ils vont fermer leur gueule pour t'écouter. Pour écouter ce que tu as vraiment à dire. Ok, bro? Donc, si tu veux qu'on t'écoute, commence par écouter déjà, mais vraiment écouter. Ça veut dire quoi vraiment écouter? Ça veut dire sans filtre, sans plan, sans sournoiserie, sans fourberie, sans chien de la casserie derrière. Écoute sincèrement, authentiquement. Parce que l'écoute, c'est pas un outil, c'est une posture, c'est une attitude. C'est toujours par là que commence le respect. Voilà. Je pense que c'est une belle conclusion. Allez la famille. Au plaisir. Ciao.